Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est une nouvelle année, vous nous renouvelez encore votre confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Prévu pour ce mercredi 3 janvier, la publication de résultats provisoires des élections de députés nationaux et provinciaux est reportée à une date ultérieure. La raison, vous serez donc lue dans ce journal. Moïse Katumbi Tchapou est exprimé pour la première fois après la publication de résultats provisoires des élections du 20 décembre. Il dénonce cependant la fraude électorale organisée par le pouvoir en place. Dans la province du Mai-Ndombe à Kwamount, une centaine de voyageurs en provenance de Kinshasa pour Bandundu sont bloqués à Bébès, un village situé sur la route nationale numéro 17, ensuite aux affrontements des miliciens Mobondo. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la convocation de l'électorat pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province initialement prévue le 1er janvier 2024 d'une part et la publication des résultats provisoires des élections de députés nationaux et provinciaux prévues le 3 janvier 2024 d'autre part sont reportés et seront organisés dans un meilleur délai. Ces reports se justifient par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles de conseillers communaux du 20 décembre 2023. La CENI invite les candidats à la patience. Tout juste réélu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 2 janvier 2024 à la Cité de l'Union africaine l'émissaire du président du Congo, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, venu avec un message de félicitations de son homologue Denis Sassou Nguesso pour sa brillante réélection. Jean-Claude Ngangosso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, porteur d'un message de félicitations du président Denis Sassou Nguesso à l'égard de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à l'élection présidentielle de 2023, a déclaré que la République démocratique du Congo a abrité un grand événement qui a reçu. La perfection n'existait pas dans toute œuvre humaine. Selon l'émissaire du président Sassou, il y a eu une joie immense à Brazzaville après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il félicite les autorités de la RDC et salue la maturité du peuple congolais pour le calme qui a régné à Kinshasa, la capitale, et sur l'ensemble du territoire national. Concernant les relations entre la RDC et les Congo-Brazzaville, Gangosso a affirmé qu'elles sont bonnes. Il a exhorté les deux peuples à ne pas se fier à ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux. Pour lui, les relations entre les deux Congos sont un trésor que l'on doit préserver comme la prunelle des yeux. Depuis la publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre, donnant Félix-Antoine Tshisekedi largement vainqueur, plusieurs nations et organisations africaines, dont l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Union africaine ont félicité les chefs de l'État congolais. Hors continent, les États-Unis ont aussi indiqué prendre acte des résultats de ces scrutins. Un message de félicitations du directeur général Bertin Boudimbu Tshisekedi du FPI au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays lors des élections du 20 décembre 2023. Je vous adresse mes très sincères félicitations. Le choix du peuple congolais exprimé à 73,34% traduit sa ferme détermination à vous renouveler sa confiance, à consolider les acquis démocratiques et à s'aligner dans
la perspective d'un développement intégré. Le FPI reste convaincu qu'au cours de votre second mandat, vous mettrez encore un accent particulier sur l'industrialisation du pays, gage de la vitalité économique, de la création de chaînes de valeur et des emplois, ainsi que de la réduction des importations en vue de matérialiser votre vision. Le peuple d'abord, les FPI vous rassure de son accompagnement sans faille pour atteindre ces objectifs. Que le Seigneur vous protège et que le Seigneur guide votre action à la tête de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, le gouverneur militaire AI du Nord Kivu, le général-major Siremwani Nkuba Peter, félicite le chef de l'État et l'exhorte à tout faire pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. De mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du gouvernement de la province du Nord Kivu, sous état de siège, au nom de la population de la province du Nord Kivu et au mien propre, nous avons l'honneur et la grande joie de vous présenter nos sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême telle que proclamée provisoirement par la CENI ce 31 décembre 2023. Cette élévation que nous faisons nôtre et qui demeure l'expression démocratique du peuple congolais, résulte de l'amour du travail que vous avez pu réaliser de manière patriotique depuis que vous êtes aux commandes de ce grand et riche pays qui est la République démocratique du Congo. En votre qualité de pacificateur, rassembleur, bâtisseur, nous restons convaincus que ce second mandat que vous venez de remporter avec brio vous permettra à coup sûr de parachever votre grandiose œuvre de la modernisation et surtout de la pacification de ces bons pays. La population du Nord Kivu attend impatiemment le retour dans leurs milieux respectifs de plus de 3 millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des camps et sites de déplacés, à la suite de la guerre nous imposée par les Rwandais, sous les labels d'IM23 et les ADF MTM ISCAP. Plaise à l'Éternel de vous combler de toutes ces bénédictions pour que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo, que nous voulons tous une, indivisible, pacifiée, forte et prospère. Très haute considération. La communauté Hutu félicite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection avec succès. Ces derniers rassurent cependant le président de la République de leur ferme détermination à lui offrir le meilleur pour les succès de ses mandats. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec joie que le peuple Hutu a appris par la radio-télévision nationale congolaise RTNC votre victoire écrasante aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Cette victoire est non seulement la vôtre, mais également la nôtre, car elle est la résultante des efforts conjugués autour de vous par tous les Congolais qui ont été convaincus par vos actions et perspectives, parmi lesquelles la grande majorité des filles et fils Hutus se trouvant dans toutes les provinces du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'espoir des Hutus est total, surtout de voir ces enfants devenus réfugiés, déplacés et otages être libérés et vivre la tranquillité qui leur est privée depuis que les régimes voisins du Rwanda et de l'Ouganda en ont ainsi décidé. Le peuple Hutu profite de cette opportunité pour vous rassurer de sa ferme détermination à vous offrir le meilleur de lui-même pour le succès de ce quinquennat. Que Dieu bénisse la RDC et sa population,
Que Dieu bénisse ce mandat vous confié par le peuple. Autre chose à présent, 3 jours après la publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, a dans son message de vœux fait à la nation ce mercredi 3 janvier 2024 invité le peuple congolais à tenir bon et rester mobilisé. D'après ces derniers, les Congolais ont droit aux élections crédibles. Par ailleurs, Moïse Katumbi a remercié ses partenaires et ses électeurs. Suivez cet extrait choisi par Yves Maëli. Chers compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Je vous remercie tous pour la grande confiance que vous m'avez manifestée tout au long de la campagne où nous avons pu nous parler et dresser de plans d'avenir. Peuple congolais, tenons bon, restons mobilisés. Le temps de l'action est venu. Par des actions pacifiques, démocratiques, nous allons résister et reconquérir notre droit le plus légitime, celui de faire échec à la fraude et de reprendre en main notre destin avec les dirigeants de notre choix. Amis partenaires, frères africains, les Congolais n'ont-ils pas le droit de vraies élections? Dites-moi, dans quel pays au monde l'on retrouve des machines à voter entre les mains des candidats du pouvoir et on se précipite à proclamer et à féliciter un vainqueur aux élections? Dites-moi le nom de ces pays. Citez-moi un seul pays au monde où l'on décide de prolonger la période des élections de 11 heures à 6 ou 7 jours et on se précipite ensuite à féliciter le vainqueur. Citez-moi un seul pays dans le monde où on proclame le vainqueur sur la base de bureaux de vote et de machines à voter dont on ne connaît même pas le nombre au jour de l'élection. Personne ne peut s'ériger en complice de cette fraude électorale que nous accepterons jamais. Le général Luboya Kachama Johnny s'est adressé à la population itourienne. Ce mercredi 3 janvier 2024, le général a appelé les habitants de cette province à ne pas céder à la démarche de Corneille Nangaa. On l'écoute. Nangaa a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nangaa. Comme Nangaa. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple iturien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple iturien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Itouriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage.
Restons toujours en Ituri. 6 habitants du village Karombo, situé en territoire de Djungu, ont été lâchement abattus par un élément de la milice Kobeko dans la nuit du lundi 1er janvier à ce mardi 2 janvier 2024. Cette annonce a été faite par la société civile. Yves Maël revient. Dans les villages Karombo, en territoire de Djogo, nous sommes dans la province de l'Ituri. Une milice Kodeko a lâchement tué 6 personnes dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024. D'après la société civile locale, 4 personnes ont été aussi blessées dans cette fusillade intervenue dans des circonstances pas trop claires. Selon Dieudonné Kapari, chef coutumier dans cette partie de l'Ituri, c'était après la prise d'alcool en outrance à l'occasion de festivités des Nouvel An que ces milices a ouvert le feu sur ses victimes. Cependant, dans l'entité voisine Cheferi, d'Endo Okebo, au groupement Uketa, un élément Kodeko a tué vers 0 heure sur la population qui était en train de fêter les Nouvel An. Sous l'ivresse, cela a atteint 6 personnes, a affirmé le chef coutumier. Il a réaffirmé par ailleurs que ce milice Kodeko a été arrêté par ce père peu après son acte. Au total, 24 criminels ont été arrêtés au Nord Kivu le mardi 2 janvier 2024 par le service de sécurité et présentés au gouverneur Adi intérim par les commissaires généraux de la police nationale congolaise du Kivu. Les criminels ont également passé aux aveux. 24 présumés criminels répartis en 6 groupes interceptés dernièrement en ville de Goma par les services de sécurité ont été présentés au gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu ce mardi 2 janvier 2024 par les commissariats provinciaux de la PNC Nord Kivu. Selon la police, ces criminels qui sont passés aux aveux ont commis des faits graves dont les meurtres, assassinats, viols et vols à main armée. Certains parmi ces présumés criminels seraient auteurs des tueries de quelques figures bien connues de Goma. C'est entre autres M. Dogo Kalinda, un fonctionnaire de la MONUSCO, un médecin de la place et un major de la PNC. Les commissaires supérieurs Massengo de l'unité anticriminalité expliquent. Ils ont assassiné M. Kissé Kubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Goma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le major Mitima Dassi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint appui et gestion du théâtre urbain Karisimbi, avec 5 civils et son garde-corps qui a été blessé grièvement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023 vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant les services de sécurité pour le travail abattu, le gouverneur Peter Chirimwami promet de les acheminer auprès des juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre sur la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Goma. Notons que les familles des victimes ont remercié la PNC et d'autres services de sécurité pour cet exploit. Depuis 2 jours déjà, une centaine de voyageurs en provenance de Kinshasa pour Bandundu sont bloqués à Bébès, un village situé sur la route nationale numéro 17 dans le territoire de Kwamount. Nous sommes dans la province du Maïndombe. Ces passagers étaient au bord des 4 bus, parmi lesquels 2 étaient tombés dans l'embuscade de milices Mubondo qui s'affrontaient avec l'armée depuis la semaine dernière dans les Nganda Bangala. Un seul but, sur place à Bébès, retourner à Kinshasa. Mais chose impossible car il n'y a qu'un seul bus et ne pouvait pas contenir à bord tous les passagers, un autre bus étant en panne.
Chacun veut à tout prix prendre place à bord de l'unique bus disponible pour retourner à Kinshasa, alors que l'engin a la capacité de n'embarquer qu'une quarantaine de personnes. Une situation qui a occasionné des disputes interminables qui n'apportent aucune issue. Ainsi, un des passagers alerte et demande à l'agence de voyage concernée de prendre des dispositions utiles pour évacuer tous ces passagers. C'est donc comme ça qu'un député national élu de territoire de Kwamouth plaide pour l'implication du gouvernement en faveur de ces voyageurs qui sont en détresse. Allons croire, le problème est très crucial et très sérieux. Ces passagers risquent même de perdre leur vie. Un grand nombre de personnes qui n'ont pas de provisions, ni l'eau, ni rien du tout. La route étant bloquée par les mobondo, les véhicules ne peuvent plus passer. Le gouvernement devra prendre au sérieux cette situation qui arrache le sourire et la quiétude des paisibles citoyens en vue de trouver une solution durable dans ce coin de la République démocratique du Congo. Et en dehors de nos frontières, des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés dans la soirée du 2 janvier 2024 à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour protester contre la mort du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, dans une frappe de drone dans le sud de Beyrouth, une frappe qui alimente le risque d'escalade régionale du conflit. France 24 pour les détails. Dans les rues de Ramallah, ils appellent à la vengeance. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés mardi soir en Cisjordanie occupée pour protester contre la mort du numéro 2 du Hamas dans une frappe à Beyrouth. Le Hamas restera et persistera, même si tous ses dirigeants meurent en martyrs. Ce n'est pas la fin. Et s'il tue l'un des dirigeants, davantage de dirigeants et de Palestiniens prendront le drapeau et poursuivront la lutte contre cette occupation. À quelques heures d'un discours attendu du chef du Hezbollah, le mouvement chiite libanais a assuré que l'assassinat de Saleh al-Arouri ne resterait pas impuni. L'armée israélienne, à qui est attribuée la frappe, n'a pas commenté l'information, mais se dit toujours concentrée sur son objectif d'éliminer le Hamas. L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensifs et offensifs. Nous nous préparons pour n'importe quel scénario. Depuis le 7 octobre, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah, soutien du Hamas, sont quasi quotidiens à la frontière. Mais c'est la première fois qu'une frappe touche les environs de la capitale libanaise. Le Premier ministre par intérim du Liban a dénoncé un crime israélien et annoncé déposer plainte auprès de l'ONU pour violation de la souveraineté du Liban. Une frappe qui alimente le risque d'une escalade régionale du conflit. De toute évidence, ces développements sont extrêmement inquiétants. Bien que nous n'ayons pas tous les détails et que nous n'ayons pas encore tous les faits, nous savons que le secrétaire général exhorte toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et à prendre des mesures urgentes pour apaiser les tensions dans la région. Lors d'un échange avec son homologue israélien, le président français a également appelé mardi soir à éviter toute escalade du conflit, notamment au Liban. Place au rappel le principal titre. La publication des résultats provisoires des élections de députés nationaux et provinciaux est reportée à une date ultérieure. La raison vous a été lue dans ce journal. Moïse Katumbi Tchapoué s'est exprimé pour la première fois après la publication des résultats provisoires des élections du 20 décembre. Il dénonce cependant la fraude électorale organisée par le pouvoir en place. Dans la province du Maindombe, à Kwamouth, une centaine de voyageurs en provenance de Kinshasa pour Bandundu sont bloqués à Bébès, un village situé sur la route nationale numéro 17. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.